Ok, je capote ma vie, là. Tu comprends pas, là. Hein? Donc, il y a un grand poète québécois que je ne nommerai pas, hein? Par humilité, qui a dit une fois: nous sommes tous des hologrammes qui aspirent à comprendre l'illusion. Hein? Donc, on vit dans l'illusion de la réalité. Hein? Puis là, on va faire une capsule sur les hologrammes. Donc, ton cerveau, c'est un modem qui fait du traitement d'informations. Hein? Donc, le monde qui t'entoure, quand on tombe dans la physique quantique, c'est tes terminaisons nerveuses qui apportent l'information à ton cerveau. Hein? C'est ton nerf optique, tes 5 sens, qui apportent l'information à ton cerveau. Ton cerveau transforme les vibrations des électrons en courant électrique, en synapses. Donc ton cerveau, c'est vraiment comme un modem d'ordinateur qui traite toute la matière et l'information qui t'entoure. Tu comprends? Donc il y a un beau petit couplet, petit même dans le livre L'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber, qui dit, donc on parle d'holographie, le point commun entre le cerveau humain et la fourmilière peut être symbolisé par l'image holographique. Donc on parle souvent du monde holographique, de la structure holographique qui nous entoure. Qu'est-ce qu'une holographie? Une holographie, c'est une superposition de bandes graphiques qui, une fois réunies et éclairées sous un certain angle, donne l'impression d'une image en relief. En fait, l'image existe partout et nulle part à la fois. De la réunion des bandes gravées est née une autre chose, une tierce dimension, l'illusion du relief. Donc là, on est dans le 3D. Hein? Chaque neurone de notre cerveau, chaque individu de la fourmilière détient la totalité de l'information, mais la collectivité est nécessaire pour qu'elle puisse émerger la conscience. Donc la conscience, c'est la pensée en relief. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a deux bandes, deux images qui se superposent, comme moi en ce moment, ça crée l'illusion du relief. Donc c'est la pensée en relief, la matière. Tu vois, moi là, en ce moment, je suis la pensée en relief parce que mon cerveau, ma conscience traite l'information. Donc c'est comme s'il y avait 3 jets de lumière qui arrivent, 3 dimensions qui arrivent de chaque côté. Hein? Largeur, hauteur, profondeur. Puis ces 3 jets de lumière forment une image qui crée l'illusion de la réalité, qui est en fait la pensée, la conscience en relief. Donc on vit vraiment comme dans une espèce de disque dur d'ordinateur. Hein? C'est vraiment une mer d'informations. On vit vraiment dans une espèce de monde supraconducteur. Tu vois? Puis là, un matin, je faisais des recherches sur les hologrammes. Hein? Parce que nous sommes tous des hologrammes qui aspirent à comprendre l'illusion. Puis j'ai décidé d'en faire un. Fait qu'on va faire un hologramme. Ensemble. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Hein? Donc tout d'abord, ça prend un exacto. Hein? Ça prend un rapporteur d'angle, des ciseaux. Ça prend 4 triangles. Avec l'exacto. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Puis une genre de feuille en plastique transparent. Puis tu vas faire une pyramide de même, à 4 côtés. Hein? Tu vois, c'est ça. C'est un objectif comme mon œil. Puis là, ça m'a amené à penser si les pyramides d'Égypte pouvaient pas émettre le signal planétaire de l'illusion, un genre d'hologramme, un jet de lumière.
on pourrait peut-être percevoir des dimensions qu'on ne voit pas. Hein? Donc, ça prend juste un petit triangle de même. Puis il faut que la même image projetée dans l'illusion de la réalité arrive de 3 côtés différents pour mettre ta pensée en relief. Fait que je vais vous montrer ce que ça donne. Faut fermer les lumières. On s'en va en bas dans la cave. Qui arrive de côtés différents. C'est 3 jets de lumière. C'est aussi simple que ça. Regarde le petit colibri. Je viens de créer un monde illusoire avec une pyramide puis trois images en relief. Tu vois? C'est fou, hein? Tout ça, c'est juste 3 jets de lumière qui arrivent de chaque côté dans une pyramide. D'après moi, les Égyptiens, ils essayaient de nous dire quelque chose. Hein? Sur la physique quantique. D'après moi, il y a un message à comprendre. Tu vois, je viens de créer un monde. C'est pété, hein? C'est vraiment cool. Tu vois, ils ont l'air dans la réalité. Ils dansent, eux autres. Eux autres, ils ont le droit de danser. Ils sont pas obligés de porter un masque. T'as-tu vu comment ça donne l'impression de la réalité, pareil? Donc, c'est vraiment 3 jets de lumière qui arrivent de 3 directions différentes. Une de largeur, une de hauteur et une en profondeur qui donne la pensée en relief. Donc c'est vraiment... on vit vraiment dans un univers quantique, puis il pourrait très bien y avoir des univers parallèles sur d'autres fréquences, d'autres types d'ondes, d'autres formes d'énergie qu'on ne connaît pas, qui eux aussi pourraient avoir un monde semblable aux nôtres. Qui pourraient croire eux aussi qu'ils sont dans une espèce d'illusion de la réalité. Tu vois? Parce que c'est juste 3 jets de lumière qui provoquent l'illusion du relief. C'est pété, hein? C'est vraiment pété. Donc c'est aussi simple que ça. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc c'était juste ça. C'est 3 images simultanées qui se superposent. C'est simple la même. Dans une pyramide, bien évidemment. Hein? Puis les pyramides, c'est ce qui structure pas mal l'organisation des molécules, puis des particules, puis de la matière. Hein? Les triangles. Quand tu le déplies, ça fait un octogone, genre. Là, ça m'amène à des pensées qui vont vraiment loin. Tu sais, l'œil de la pyramide, là. Dans le fond, les pyramides d'Égypte, là, tout le monde pensait qu'il manquait le pyramidion du top depuis le début des temps. Mais dans le fond, c'est peut-être voulu. C'est peut-être parce que les pyramides nous regardent. Tu sais, ils disent que les pyramides d'Égypte, la pyramide de Khéops, c'est une reproduction à l'échelle de notre planète. Quand tu calcules, là, si tu écoutes la révélation des pyramides de Jacques Grimaud, c'est une reproduction à l'échelle de notre planète. Fait que l'œil de la pyramide, il regarde peut-être notre planète
vu que c'est une pyramide comme à l'envers. Si tu la mets à l'envers, l'hologramme, il est là. Fait que ceux qui regardent par là, ils voient notre planète. Tu comprends? Notre univers est fait comme un objectif. C'est un jet de lumière. Je me pose des questions. Crée ton propre univers en faisant des pyramides. Ton propre monde holographique. On pourrait créer plein de mondes holographiques. Puis comme je disais, je vais mettre à la fin une échelle des rayons qui sont visibles à l'œil nu. L'œil est capable de percevoir un très faible pourcentage des rayons. Hein? Donc il ne voit pas les rayons gamma, les rayons X, les rayons ultraviolets, infrarouges, micro-ondes, les fréquences radio. Donc il pourrait très bien y avoir un univers dans chacune de ces fréquences. Damn! Crée ton propre univers. Donc, je vais vous mettre dans la description une capsule que j'ai faite sur la physique quantique et l'illusion de la réalité. Hein? Puis je vous invite à me suivre sur ma chaîne Conscience collective et universelle, sur ma chaîne YouTube. Faut que tu écrives sur Internet Conscience collective et universelle. Donc il y a plus d'une 50aine de capsules qui parlent de physique quantique, de fréquences, de cinématique, de l'organisation de la matière, des symboles de l'alphabet, de la racine des mots, de plein d'affaires. Il y a plein de sujets. Puis il y a bien de l'humour mélangé avec de la philosophie. Hein? Donc on va essayer de comprendre encore plus le monde dans lequel on vit. Hein? Puis les fréquences. Hein? N'oubliez pas, la musique est l'architecte, le chef d'orchestre de la nature, de la matière et des mathématiques qui nous entourent. Bon. Lumière, son, vibration, pyramide, géométrie. Tu vois? C'est ça. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Bisous! Créer sa propre réalité. Créer son propre petit monde de lutin. Donc tout est question de perception. Sur ce, hein, c'est ça, c'est de la superposition d'images. Bonne journée! Tic tac tic tac!